Et 3. Alors, Pierre, bonjour. Bonjour. Je suis content que tu sois la première personne T'as vu, avec j'apprends qui vite, hein. on apprend vite, c'est ça, avec qui on fait cette vidéo. Attends, je baisse un peu le son, parce que là c'est moi qui parle. Donc je suis content que tu sois la première personne avec qui on fait cette vidéo. Je vais expliquer vite fait le concept de ce que c'est que convergence des idées. Alors, on vous propose de vous filmer, vous en train d'exposer vos griefs, quels sont les problèmes de société que vous voyez, quelles sont les solutions aussi que vous proposeriez. C'est très important que vous les partagiez avec tout le monde, qu'on puisse se nourrir de vos idées et pourquoi pas se mettre tous en commun en action. Voilà, donc si comme Pierre, vous ne savez pas vous publier de vidéos sur Internet, demandez à un de vos amis qui sait le faire. Envoyez-nous vos vidéos sur Convergence des idées sur la page Facebook. Et nous, se chargera d'égaliser le son et on n'appliquera pas de censure. Voilà. Autre que celle de flouter un drapeau CGT ou ce genre de choses. Donc on va commencer du coup. Alors Pierre, qu'est-ce que tu vois comme problème dans notre société, dans notre monde actuel aujourd'hui? De toute façon, les problèmes qu'il y a, surtout depuis quand même pas mal d'années, c'est le non-respect des politiques, c'est tout leur, c'est toutes ces belles paroles qui nous font balader depuis des décennies. Moi j'avais 20 ans dans les années 90 et il n'y a pas eu beaucoup de progrès et j'ai l'impression, enfin, c'est pas l'impression, c'est qu'on voit très bien que ça empire. Hein, il y en a beaucoup qui sont trempés dans des sales affaires. Après, je sais pas, mais bon, c'est vrai, quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, voilà. Et il y a aussi un ras-le-bol général des gens par rapport à, à ces politiques qui, justement, ne respectent pas du tout leurs paroles, qui font des lois sans vraiment connaître, justement, le fond du sujet, sans entendre ceux qui sont vraiment les acteurs, et c'est là que je veux en venir, c'est sans prendre en compte vraiment les acteurs de chaque secteur, hein, j'entends agriculture, santé, euh, éducation, etc. Ça va dans tous les domaines, hein, que ce soit associatif, travail, privé, public. Euh, et une solution qui, qui, que je peux apporter, moi, c'est justement de dire que je n'ai pas la solution. Mais nous, les citoyens, nous avons les solutions. On a toutes les capacités. On a toutes les capacités. On sait tout faire. Eux, ils savent rien faire, hein, en face. Hein. On a tous les métiers. On a tous les métiers. Que ça soit entre le premier, et je sais pas s'il y a un premier ou un dernier métier, hein, il n'y a pas de saut métier. Faudrait couper ça, hein, quand même. Mais on a, on a toutes les capacités de le faire. On a toutes les connaissances. Et maintenant, c'est vrai qu'avec cet outil d'Internet, un formidable outil si on sait bien l'utiliser. Et ça, j'aurais une proposition à faire. C'est que tous les praticiens, parce que justement, je pense que c'est pas des politiciens qu'il nous faut, mais plutôt des praticiens, justement, qui apportent leur expérience de vie dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, justement, et ils savent eux aussi tous les lois qu'on leur impose et tout. Hein, on, et ils savent comment, comment aller dans la direction pour trouver ces solutions-là. Et
là je parle de l'agriculture, comme je dis, on peut parler de la santé, mais c'est eux qui peuvent justement, et non pas, comment dire, les politiques qui envoient qui, qui envoient des espèces d'enquêteurs, si je peux parler comme ça, hein, pour faire des rapports, leurs rapports à eux, hein, qui ne sert à rien. Hein, ces gens-là, ils ne connaissent pas vraiment ce domaine-là. Ceux qui connaissent vraiment ces domaines-là, c'est ceux qui travaillent, c'est les praticiens. Et donc, j'invite justement le peuple de France, nous tous, hein, qui sommes là, hein, justement, de proposer des solutions sensées, hein, évidemment calculables, pour justement pour améliorer. Moi, je suis pour l'amélioration de toute direction. C'est pour améliorer tout ça. Les bases sont bonnes de notre République. Les bases sont bonnes. Mais là, on s'est fait avoir par un groupe là de politiques depuis quand même pas mal d'années, par ces deux grands groupes, même trois, hélas, hein, maintenant. Et maintenant, c'est à nous de dire non à ça. On veut plus vous écouter. Hein. C'est quand même pas normal que quand il y a une loi qui, comment dire, qui passe et qu'il y a des manifestations, hein, justement, par les praticiens, parce qu'ils trouvent ça tellement absurde, parce qu'ils connaissent leur domaine, ils connaissent, c'est pas eux qui connaissent, c'est pas eux qui connaissent, voilà. Hein. C'est c'est de cette façon-là qu'il faut, c'est vers cette direction-là qu'il faut aller, vers ces solutions-là qu'il faut aller, euh, vers une égalité, et je dis souvent, c'est avec la fraternité qu'on peut avoir l'égalité, et c'est comme ça qu'on aura notre liberté. Chacun voit ce qui se passe, et ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. Et quand on les voit à la télé, mais en train de nous serrer la main, aller au salon de l'agriculture et faire tout ce qu'ils ont fait, non, non, on vous croit plus, messieurs. On vous croit plus. C'est fini. On vous croit plus du tout. Alors, je vais pas vous dire de changer parce que vous changerez jamais. Ça sera pour la prochaine fois, la suite. Fini. Juste si on a la batterie qui commence à réduire. Ouais, et voilà. comme j'aurais dit, je n'ai pas la solution, mais nous avons les solutions. Et c'est, c'est sachant que justement, j'aurais dit que la, on a une belle démocratie quelque part, on a des bonnes bases. Alors voilà, on a la chance de partir sur des bonnes bases. Maintenant, il serait temps, comment dire, de les foutre dehors, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas utiles. Un politicien, c'est pour servir le peuple, et non pas le contraire. Un politicien, ça devrait être payé 1500 euros par mois, comme ça il y en aurait moins qui auront des grandes idées. Hein, les cumuls des mandats, les ceci, les cela, tout leur business et tout. Bon, on les voit et en plus ils veulent se présenter à la présidence de la République. Hein. Ils arrêtent pas d'arnaquer tout le monde. Ils ont des procès au cul et tout. Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Hein. Alors il se passe vraiment quelque chose. Alors on va accepter que notre président, c'est un mec qui a des affaires comme ça. Hein. Normalement, un mec qui a affaire à la justice, il ne peut pas se présenter. Mais là, non. Là, ça va plus. Et puis, le gros balourd, je suis désolé. Hein. Si ça avait été le contraire, hein, que c'était Ségolène Royal qui était en 2012 et vice-versa, et ben on aurait eu Ségolène Royal président.
Parce que qu'est-ce qu'on a voté, hein? Qu'est-ce qu'on a voté en 2007, hein? On a voté anti-Sarko. Hein, on n'a pas voté Ségolène Royal, on a voté anti-Sarko. Là, Sarko était en poupe, c'est lui qui a gagné. Hein, après, ça a été Hollande, et là aussi, il y a eu un anti-Sarkozy, et c'est Hollande qui a gagné. Hein, et ça aurait été Lambert, on aurait été sous la présidence de Ségolène. Hein, alors, ça prouve bien que justement, c'est des jeux de marionnettes, des jeux de chaises musicales. Voilà, alors c'est toute cette absurdité qu'il faut maintenant qu'on arrête, parce que nous, on est quand même beaucoup plus sensés qu'eux. Hein. Et nous, on ne cherche pas le pouvoir. Voilà. C'est ce que je cherche, c'est ce que je dis sincèrement. On ne cherche pas le pouvoir. On veut vivre librement, simplement, pouvoir travailler, pouvoir vivre correctement, et voilà, et pas nous mettre des bâtons dans les roues pour des trucs absurdes et qui arrangent bien justement tout ce beau petit monde là-haut. Voilà. Bon ben, j'espère que je vous reverrai un jour, bientôt. Pas de soucis, à bientôt pour une nouvelle interview alors, pour un nouveau coup de gueule, nickel. Et 4. Ben voilà, j'ai oublié de dire aussi par rapport à la ministre El Khomri. Bon, cette femme, ça fait. On ne sait pas d'où elle débarque vraiment. Elle arrive, elle devient ministre. Et là, je vois, il y a quelques semaines, à la télévision, elle dit ma vision de la France, c'est quoi ma vision de la France? Qu'est-ce que ça veut dire ma vision? Non, c'est pas ma vision, c'est notre vision. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est comme ça qu'on réussira à être vraiment ensemble. C'est partager notre vision, chacun dans son domaine, chacun dans ses caractéristiques, et pas sa vision personnelle. Et justement, faire marcher notre fraternité, notre devise principale. C'est cette fraternité qu'on a un peu oubliée, mais qu'on a toujours quand même gardée. Hein. Et justement, c'est pour ça que là, en ce moment, il faut qu'on communique, mais aussi en pensant que l'autre est l'autre. Pas que penser qu'à ses idées, c'est penser au bien de tous. Hein. Essayer justement de rassembler tous ces puzzles, de les rassembler pour faire une super belle image et une société beaucoup plus juste. Hein, tout ça, ça va tourner, évidemment. Hein, mais il faut d'abord régler ces gros problèmes d'injustice de travail, d'injustice tout court. Et justement, puisque ce n'est pas les politiques qui nous donnent le bon exemple, c'est nous qui donnons le bon exemple. Voilà. Alors, je vous souhaite à très bientôt. Alors, voilà.